Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Nous explorons des événements fascinants du passé pour que vous puissiez passer un moment calme et enrichissant avant de dormir. Partagez la chaîne et mettez un pouce bleu, car à la fin de cette leçon, un sommeil profond vous attend. Fermez les yeux. Commençons notre voyage dans l'histoire. Donald Trump est l'une des figures les plus remarquables et controversées de la politique moderne. Il a occupé le poste de 45e président des États-Unis. Après avoir été connu du grand public comme un entrepreneur prospère, propriétaire de gratte-ciel de luxe et de casinos, ainsi que présentateur d'une émission de télé-réalité populaire, sa vie est marquée par des succès fulgurants et des échecs tout aussi retentissants. Mais il a toujours réussi à revenir sur le devant de la scène et à rester sous les projecteurs. L'intérêt pour Trump n'est pas fortuit, car il représente une combinaison unique de showman et d'homme d'affaires expérimenté, tout en restant une personnalité politique controversée. Certains admirent son franc-parler et son audace, tandis que d'autres le critiquent pour son populisme et ses provocations. Cependant, il n'y a pratiquement personne qui lui soit indifférent. Quelles sont les raisons de ce phénomène? Et pourquoi des millions de personnes à travers le monde continuent-elles à suivre chacun de ses pas? Nous examinerons ces questions en détail dans la leçon d'aujourd'hui. Pour comprendre en profondeur la personnalité de Donald Trump, il est essentiel d'étudier l'histoire de sa famille. Il est né dans une famille peu commune pour l'Amérique, mêlant des traditions allemandes et écossaises. Ce mélange de racines explique en partie le caractère ambitieux, déterminé et plutôt têtu de Trump. L'origine de la famille Trump remonte au grand-père de Donald, Friedrich Trump, né en 1869, dans la ville allemande de Kallstadt. À la fin du XIXe siècle, inspiré par le rêve américain, il émigre aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Une fois en Amérique, il s'adapte rapidement, change son nom en Frédéric et fait preuve d'un talent entrepreneurial en ouvrant un restaurant et un hôtel pendant la ruée vers l'or en Alaska. Cela a jeté les bases financières de la famille, qui ont ensuite contribué à former une puissante dynastie d'affaires. Le fils de Friedrich, Fred Trump, de son nom complet Frederick Christ Trump, est né à New York en 1905 et s'est révélé encore plus ambitieux que son père. Il est devenu le fondateur de l'avenir empire commercial de Donald, en se concentrant sur la construction de logements abordables dans des quartiers de New York, tels que Queens et Brooklyn, et a rapidement obtenu des résultats impressionnants. Sa société, Elizabeth Trump & Son, a réalisé d'importants projets et est devenue l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville, tandis que la construction de dizaines de milliers d'appartements a permis à Fred d'accumuler une fortune considérable. Fred Trump avait un caractère fort, déterminé et austère. Sa journée commençait avant le lever du soleil. Il inspectait lui-même les chantiers et surveillait attentivement tous les processus de construction. Rempli d'économie et de pragmatisme, il ne se permettait pas de dépenser de l'argent inutilement, réinvestissant tous ses gains dans son entreprise. Fred ne supportait pas l'oisiveté, n'acceptait pas les excuses et punissait sévèrement la négligence et l'inefficacité. Ce sont précisément ces qualités personnelles qui ont eu une influence significative sur la formation du caractère de Donald. Dès son jeune âge, Fred Trump emmenait souvent son fils sur les chantiers, ce qui permettait au garçon d'observer le processus et de participer aux premières négociations. En tant que père strict et exigeant, il élevait ses enfants dans un esprit de compétition et de quête de succès. Fred soulignait constamment
qu'il était important non seulement de faire des efforts, mais aussi d'atteindre les objectifs fixés à tout prix. Une discipline stricte et une éducation rigoureuse dans ses jeunes années ont forgé chez Donald un caractère ambitieux, prêt à prendre des risques. Cependant, la relation avec son père était complexe, car Fred Trump méprisait les manifestations émotionnelles et approuvait rarement les réussites de ses enfants. Donald ressentait constamment une pression, éprouvant le besoin de justifier les attentes de son père. Cela a conduit à un désir d'être le meilleur, de gagner dans toutes les situations et de ne reculer devant rien sur le chemin de ses réalisations. Donald ressentait une proximité avec sa mère, Mary Ann MacLeod, une Écossaise arrivée en Amérique en 1930, qui avait auparavant travaillé comme femme de ménage avant d'épouser Fred Trump. Elle avait un caractère doux et était bienveillante, contrairement à son père strict. Mary offrait à la famille amour, soutien et chaleur émotionnelle. Donald a souvent mentionné que c'était elle qui l'aidait à surmonter les difficultés et à croire en lui, surtout dans les moments où son père faisait preuve de rigueur. Il est important de considérer l'influence des racines allemandes et écossaises sur le développement de la personnalité de Trump. Ses origines allemandes ont apporté à son caractère ténacité, discipline et pragmatisme, tandis que sa lignée écossaise s'est manifestée par sa passion et son expressivité émotionnelle. Cette combinaison unique lui a permis d'agir avec succès, tant dans les affaires que dans la politique, alliant charisme et solide sens des affaires. Dans la famille Trump, il y avait également des frères et sœurs, ce qui a eu une influence significative sur son développement. Son frère aîné, Fred Jr., n'a pas pu supporter la pression de leur père et n'est pas devenu son héritier, ce qui a constitué une leçon importante pour Donald. Il a compris que pour réussir et obtenir la reconnaissance de son père, il était nécessaire d'être fort, déterminé et prêt à se battre jusqu'au bout. Donald Trump a passé son enfance à Jamaica Estates, dans le Queens, un quartier considéré comme calme et prospère de New York. La famille vivait dans une grande maison magnifique, symbolisant le succès et la prospérité atteints par son père, Fred. Bien que Donald ait grandi dans le confort, son enfance n'était pas sans soucis. Dès son jeune âge, il faisait preuve de volonté et d'un esprit rebelle, étant un enfant actif, plein d'idées et d'ambition. Il cherchait constamment des moyens de prouver sa valeur aux autres. L'un des épisodes marquants de son enfance fut sa participation à des épreuves de bravoure avec ses amis. Donald a parié qu'il pourrait descendre une pente raide à vélo. Confiant en ses capacités, il a rapidement pris son élan, mais n'a pas réussi à contrôler son vélo et est tombé, se blessant gravement au bras. Cet incident a démontré sa propension au risque et son désir d'être un leader, même si cela entraînait des conséquences lourdes. Un autre incident significatif de l'enfance de Donald est lié à la construction d'une cabane en bois dans le jardin avec ses amis. Ayant décidé de tester sa solidité, il a allumé un petit feu à proximité, mais le feu s'est propagé à la structure, failli provoquer un incendie. Heureusement, les adultes ont rapidement éteint le feu. Cependant, son père était extrêmement mécontent et a réprimandé Donald sévèrement, ce qui a amené Fred Trump à réfléchir à la nécessité d'une éducation plus stricte pour son fils. Avec le temps, le comportement de Donald à l'école a commencé à susciter une inquiétude croissante. Les enseignants condamnaient son insubordination, sa tendance à la dispute et son refus de reconnaître l'autorité des adultes. Il participait à plusieurs reprises à des bagarres avec ses camarades de classe
et faisait preuve d'audace envers ses enseignants. La situation a poussé les parents de Donald, en particulier son père, à prendre des mesures décisives. À 13 ans, il a été envoyé à l'Académie militaire de New York, où ils espéraient que la discipline stricte et les règles rigoureuses l'aideraient à gérer son caractère difficile et lui enseigneraient la responsabilité et le respect de l'autorité. Les premiers mois à l'Académie ont été pour Donald un véritable défi. Les réveils matinaux, les inspections strictes de l'uniforme, les entraînements quotidiens et les marches obligatoires suscitaient chez lui mécontentement et envie de protester. Il a tenté à plusieurs reprises de résister à ce régime rigoureux, mais a rapidement réalisé que ses anciennes méthodes ne fonctionnaient pas ici. Toute tentative de perturber la discipline était immédiatement suivie de sanctions sévères et de charges supplémentaires. Avec le temps, Donald s'est adapté et a réalisé que pour réussir dans ces nouvelles conditions, il devait changer. Les règles strictes et les épreuves difficiles l'ont poussé à devenir plus organisé, discipliné et déterminé. Il a commencé à s'entraîner assidûment et s'est particulièrement passionné pour les sports d'équipe. Au football et au baseball, il s'est révélé être un joueur talentueux, ce qui lui a rapidement valu le respect et l'autorité parmi ses pairs. Avec le temps, Donald a réussi à gagner la confiance de la direction de l'Académie et il a été nommé commandant de la compagnie. Cela a marqué un moment significatif dans sa vie, où il a ressenti pour la première fois la responsabilité envers les autres. La gestion de la compagnie lui a appris à prendre des décisions importantes, à contrôler ses émotions et à motiver ses subordonnés. L'une des principales leçons qu'il a tirées de l'Académie a été la capacité à garder son sang-froid dans des situations stressantes. Cette compétence en autocontrôle et en sang-froid s'est révélée essentielle par la suite dans sa vie, d'abord dans les affaires, puis en politique. L'attitude de Donald envers la critique a subi des changements significatifs. Auparavant, elle l'affectait beaucoup. À l'Académie, il a compris que la critique et les erreurs font partie intégrante du processus de croissance et d'amélioration. Il a cessé de percevoir les remarques des enseignants comme des insultes personnelles et a commencé à les considérer comme des opportunités d'auto-amélioration. De nombreux amis et camarades de classe ont par la suite noté que c'est à l'Académie que les premières caractéristiques d'un leader confiant et capable d'inspirer les autres ont commencé à se manifester chez Donald. Ces qualités sont devenues la fondation de Donald Trump, lui permettant par la suite de construire un empire commercial prospère, de devenir une figure médiatique célèbre et, finalement, de diriger l'un des pays les plus puissants du monde. Dans son enfance et sa jeunesse, Trump a traversé de nombreuses épreuves difficiles et a appris des leçons importantes. Ses frasques tumultueuses à Queens, en contraste avec la discipline stricte de l'Académie militaire, ont façonné la personnalité forte et complexe qu'il est devenu. C'est durant cette période que se sont manifestées ses qualités de leader, ses ambitions et son désir de gagner quelles que soient les circonstances. Après avoir terminé l'Académie militaire de New York et obtenu son diplôme, Donald Trump est rentré chez lui avec l'intention claire de poursuivre l'entreprise familiale. Son père, Fred Trump, avait déjà acquis une réputation d'influent acteur dans le secteur de la construction à New York. Cependant, pour Donald, il ne suffisait pas d'être simplement l'héritier d'un empire prospère. Ses ambitions allaient au-delà. Il rêvait non seulement de suivre les traces de son père, mais aussi de le surpasser de manière significative. La première aventure de Donald dans le monde des affaires
a été sa participation active aux affaires de l'entreprise de son père, spécialisée dans la construction de logements abordables à Brooklyn et à Queens. Au début de sa carrière, il effectuait des tâches simples, de la supervision des livraisons de matériaux aux négociations avec les entrepreneurs et à l'inspection des chantiers. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à maîtriser les bases du métier, en étudiant les mécanismes financiers, l'art de la négociation et la gestion de projets de construction. Bien qu'au début de son activité, Donald était sous le contrôle attentif de Fred, cette période s'est avérée incroyablement précieuse pour lui offrant l'occasion de mieux comprendre les nuances du secteur de la construction et la gestion de grands projets. Malgré sa réussite dans l'entreprise familiale, il se sentait sur une scène à l'ombre de son père. Bien que Fred Trump jouisse d'un respect en tant qu'entrepreneur, son influence était principalement limitée à Queens et Brooklyn. Donald, quant à lui, aspirait à élargir ses horizons et à obtenir une reconnaissance à un niveau beaucoup plus élevé. Dans ses mémoires, Donald a souligné à maintes reprises qu'il aspirait à ce que son nom résonne non seulement parmi la classe moyenne, mais aussi dans les cercles supérieurs de New York, parmi les politiciens influents, les célébrités et les personnes les plus riches de Manhattan. Cette ambition a poussé le jeune Trump à prendre la décision décisive de quitter l'entreprise familiale et de commencer à conquérir Manhattan, une région où se concentrent de grosses sommes d'argent, des risques élevés et des opportunités incroyables. C'est là que se construisaient les gratte-ciels les plus luxueux, que travaillaient les architectes les plus talentueux et que vivaient les citoyens les plus fortunés d'Amérique. Pour réussir à Manhattan, il fallait non seulement du talent et des ambitions, mais aussi de la confiance, de la détermination et une disposition au risque. Donald possédait toutes ces qualités. Son premier grand projet autonome fut l'hôtel Commodore, un ancien bâtiment abandonné qu'il prévoyait de rénover complètement pour en faire l'un des meilleurs hôtels de New York. Pour réaliser ce projet, Trump a dû mener des négociations complexes avec des fonctionnaires, des banques et de grands investisseurs. Le processus s'est avéré extraordinairement laborieux et risqué, et beaucoup doutaient que le jeune homme d'affaires puisse gérer un projet aussi grandiose. Néanmoins, Donald a fait preuve de persévérance, convainquant les autorités municipales de lui accorder des allègements fiscaux et attirant de grands investisseurs qui ont cru en son idée. En conséquence, en 1980, l'hôtel Commodore a été inauguré en tant que Grand Hyatt New York. Ce projet a constitué une véritable percée et a rapidement propulsé Donald Trump vers la notoriété dans les cercles d'affaires de Manhattan, marquant le début triomphal d'un nouveau chapitre de sa vie. Donald est sorti de l'ombre de son père, démontrant qu'il était capable de bien plus que de simplement poursuivre l'entreprise familiale. Ses ambitions n'avaient encore pas de limite. Il a compris que pour atteindre un succès à long terme, il avait besoin de sa propre marque distinctive. Rapidement, il a commencé la construction de son projet phare, le célèbre gratte-ciel Trump Tower, qui devait devenir un symbole de luxe et de succès sur la 5e avenue. Ce bâtiment est devenu l'incarnation de toutes les qualités désirées par Donald: prestige, attention médiatique, emplacement privilégié et attrait statutaire. À Manhattan, Donald a pris conscience pour la première fois de toute la force de la concurrence parmi les grands acteurs du marché immobilier. Il a souvent souligné que pour réussir sur ce marché, il ne suffisait pas d'investissement financier, mais qu'il fallait également des compétences diplomatiques, la capacité de nouer les bonnes relations, de construire des liens avec des personnes influentes
et de s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Trump a appris à être plus persévérant et déterminé dans les négociations, défendant ses intérêts même face aux partenaires les plus respectés. Ainsi, le désir de Donald Trump de sortir de l'ombre de son père est devenu un moment clé de sa vie. C'est à Manhattan qu'il a pu révéler ses qualités de leader, ses ambitions et sa propension au risque. Il a cessé d'être simplement le fils d'un homme d'affaires prospère et a commencé son propre chemin, devenant l'une des figures les plus remarquables et discutées du milieu entrepreneurial de son époque. Au début des années 80, Trump était déjà une personnalité reconnue et influente à Manhattan, mais ses ambitions s'étendaient bien au-delà. Il était conscient que pour établir son nom parmi l'élite new-yorkaise, il lui fallait un projet qui surpasserait toutes ses réalisations précédentes. Il avait besoin d'un projet dont on parlerait non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ce projet est devenu la célèbre Trump Tower sur la 5e avenue. Dès le départ, El-Hadda était conçue comme un symbole de luxe, de style et de succès, et elle a pleinement répondu à ses ambitions. La construction de la tour a commencé en 1979 sur l'un des terrains les plus chers de Manhattan et est devenu un projet très ambitieux. Donald Trump a participé directement au choix des matériaux, des architectes et des entrepreneurs, cherchant à contrôler chaque détail pour atteindre un résultat parfait. Le célèbre architecte Der Scott a été chargé de la conception, proposant d'utiliser du verre et du bronze, ce qui a donné au bâtiment une apparence unique et reconnaissable. La construction de la tour a attiré une attention considérable de la part des médias, soutenus directement par Donald Trump. Il comprenait l'importance d'un PR efficace et organisait régulièrement des conférences de presse, des rencontres avec des personnalités célèbres, tout en détaillant l'avancement des travaux et en maintenant l'intérêt pour le projet. Chaque détail était soigneusement pensé et magnifiquement décoré, du marbre italien et des ornements dorés à l'intérieur, aux ascenseurs de designers exclusifs et aux boutiques haut de gamme à l'intérieur du complexe. L'ouverture de la Trump Tower en 1983 a été l'un des événements les plus marquants à New York. Ce gratte-ciel luxueux est rapidement devenu le symbole des années 80, incarnant une atmosphère de prospérité, d'ambition et de glamour. À l'intérieur, on trouvait des boutiques de mode, des restaurants gastronomiques et des appartements de luxe occupés par des célébrités telles que Michael Jackson et Bruce Willis, ainsi que par des politiciens influents et des hommes d'affaires. Leur présence n'a fait qu'accroître le prestige de ce projet. La construction de la Trump Tower n'était qu'une partie de la stratégie de Donald Trump pour réussir. Il a rapidement compris que pour atteindre une popularité à long terme, il ne suffisait pas d'être un homme d'affaires prospère, mais qu'il fallait également créer une marque personnelle forte et reconnaissable. Trump a activement utilisé les médias pour façonner son image, faisant de son nom un synonyme de succès, de richesse et de confiance. Il était un showman exceptionnel, attirant toujours l'attention sur lui. Ne fuyant pas la presse, il s'entretenait volontiers avec les journalistes, donnait des interviews percutantes et apparaissait régulièrement en couverture des magazines. Donald était conscient que la médiatisation et l'intérêt public étaient également des formes de capital qu'il pouvait utiliser efficacement dans les affaires. Grâce à cela, chaque nouveau projet qu'il lançait devenait un événement attendu par le public et les médias. En 1987, il a publié le livre « L'art de la négociation », The Art of the Deal, qui est rapidement devenu un best-seller et a consolidé l'image de Trump non seulement en tant qu'entrepreneur prospère,
mais aussi en tant que gourou des affaires. Il partageait généreusement ses recommandations sur les affaires, les négociations et la prise de décisions difficiles, tout en démontrant son style de réussite, ambition, confiance et volonté de prendre des risques. À cette époque, Trump a commencé à apparaître activement à la télévision, devenant un invité marquant dans des talk-shows, des programmes de soirée et des émissions d'information. Son charisme, son esprit et sa rapidité de réaction aux questions des animateurs suscitaient toujours l'intérêt du public. Son image était renforcée par ses apparitions dans des films et des séries populaires, où Trump se représentait régulièrement lui-même, contribuant ainsi à façonner l'image d'un homme ayant atteint ce dont beaucoup rêvent. Sa vie personnelle attirait également une attention considérable. Des mariages luxueux, des événements mondains et ses relations avec des femmes célèbres suscitaient l'intérêt du public. Trump était conscient que chaque geste qu'il faisait en public contribuait à créer et à maintenir sa marque, ce qui pouvait être utilisé dans les affaires. Ainsi, la construction de la Trump Tower et la formation active de son image personnelle sont devenues des stratégies mutuellement bénéfiques qui l'ont non seulement établi comme l'une des personnes les plus riches d'Amérique, mais aussi comme un véritable symbole de son époque. Il a transformé son nom en une marque reconnaissable, associée à la richesse, au succès et au luxe. Trump a démontré que les affaires pouvaient être non seulement un moyen de gagner de l'argent, mais aussi un spectacle impressionnant, attirant des millions de spectateurs. C'est cette image soigneusement construite qui lui a permis par la suite de passer facilement des affaires et du show business à la politique, en utilisant sa capacité unique à captiver l'attention du public. Dans les années 80, le nom de Donald Trump était associé au luxe, au succès et à des projets spectaculaires. En plus de la célèbre Trump Tower, il investissait activement dans des bâtiments emblématiques, cherchant à étendre son empire commercial et à renforcer sa marque sur la scène internationale. L'une de ses sphères les plus connues est devenue celle des casinos et des hôtels à Atlantic City, qui attiraient des millions de visiteurs. À la fin des années 80, cette ville est devenue le centre du jeu de la côte Est des États-Unis, rivalisant même avec Las Vegas. Trump a rapidement compris le potentiel de ce secteur et a investi des capitaux considérables dans la construction de casinos et d'hôtels luxueux, parmi lesquels les plus connus étaient Trump Plaza, Trump Castle et Trump Taj Mahal. Trump Taj Mahal, ouvert en 1990, était conçu comme le plus grand et le plus luxueux casino du monde et est devenu une véritable merveille de son époque grâce à son immense complexe indien avec des intérieurs somptueux et des boutiques haut de gamme. Cependant, ce projet a rencontré dès le départ de graves problèmes financiers. Son coût a largement dépassé les estimations initiales, ce qui a conduit à la nécessité de contracter d'énormes prêts à taux d'intérêt élevés pour achever la construction. Dès son ouverture, il est devenu évident que les revenus du casino ne couvraient pas les importantes dépenses liées à son entretien et au remboursement de la dette. Cela a finalement provoqué une crise dans l'empire commercial de Trump. Dès 1991, Trump Taj Mahal a déclaré faillite. Cela a été l'un des cas de faillite les plus retentissants de l'histoire du jeu américain et a sérieusement terni la réputation de Trump, qui était considéré comme un exemple d'entrepreneur prospère. Cependant, les casinos n'étaient pas les seuls projets ayant entraîné des pertes financières. À la fin des années 80, Donald a décidé de se lancer dans le secteur aérien en achetant la compagnie Eastern Air Shuttle et en la renommant Trump Shuttle.
Il prévoyait de proposer des vols de luxe entre New York, Boston et Washington avec un haut niveau de confort. Cependant, peu après son lancement, la compagnie aérienne a rencontré de graves problèmes financiers. L'échec de Trump Shuttle était dû à la fois à une forte concurrence et à l'incompétence de Trump dans ce domaine. L'entreprise subissait des pertes et les passagers n'étaient pas prêts à payer davantage pour des commodités supplémentaires. En conséquence, dès 1992, Trump a été contraint de vendre la compagnie aérienne, perdant des dizaines de millions de dollars. Malgré des échecs financiers significatifs, Donald Trump n'a pas reculé. Il a démontré une impressionnante capacité à gérer les crises en négociant avec les créanciers et en restructurant ses dettes. Grâce à ses compétences en négociation, les banques ont accepté de lui accorder un délai de paiement et de lui permettre de conserver une partie de ses actifs. Un autre axe important de son entreprise est devenu les clubs de golf et les stations balnéaires de luxe. Donald a toujours soutenu que le golf n'était pas seulement un sport, mais aussi un moyen d'établir des liens avec des personnes influentes. Il a commencé à investir activement dans la construction et l'acquisition de clubs de golf tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Ces clubs sont rapidement devenus parmi les plus prestigieux et luxueux au monde, accueillant de grands tournois rassemblant célébrités et politiciens. Les clubs en Écosse, en Irlande et en Floride sont devenus des destinations prisées pour l'élite, ce qui a considérablement rehaussé le statut et la réputation de la marque Trump. Le secteur hôtelier est resté un axe important pour Trump. Des établissements tels que le Trump International Hotel and Tower à Chicago, le Trump Hotel à Las Vegas et le complexe Mar-a-Lago en Floride, qui est devenu par la suite la résidence d'hiver de Trump, génèrent des revenus stables et renforçaient son image d'homme à succès et influent. Ainsi, Donald Trump a traversé différentes étapes de sa carrière entrepreneuriale, allant de succès impressionnants et de projets ambitieux à des faillites significatives et à de lourdes crises. Malgré les erreurs commises et les épreuves traversées, Trump a su maintenir sa réputation d'homme capable de se relever. Cette capacité à surmonter les difficultés et à retrouver le succès est devenue un aspect clé de son image, lui permettant de gagner la confiance de millions de personnes qui le voyaient comme un exemple de force, de détermination et de confiance en soi. Malgré de graves problèmes financiers et des faillites majeures au début des années 90, Donald Trump a non seulement évité un effondrement total, mais a également effectué un retour spectaculaire au sommet du monde des affaires. Son secret résidait dans sa capacité à transformer ses propres erreurs et échecs en expériences précieuses et en opportunités de croissance personnelle. Dans les moments de crise, Trump mettait en œuvre sa remarquable tactique de négociation. Il possédait un incroyable talent de persuasion, lui permettant de négocier avec succès avec les banques et les créanciers, évitant ainsi la perte totale de ses actifs. Dans les périodes les plus difficiles, il trouvait des moyens de restructurer des dettes importantes, de reporter les échéances de paiement et de convenir de conditions plus favorables. Contrairement à de nombreux entrepreneurs qui quittent le monde des affaires après de graves échecs, Donald a utilisé ses revers comme point de départ pour un nouveau départ. Un élément clé de sa stratégie a été la gestion habile de son image publique. Il était conscient de la puissance de la marque personnelle et a activement cultivé l'image d'un homme insubmersible et réussi. Même dans les moments difficiles, il maintenait sa confiance et son optimisme, convainquant le public et les investisseurs qu'il savait comment redresser la situation et revenir dans la course. Pour lui, le véritable salut
a été sa participation à la populaire émission de télé-réalité The Apprentice, qui a débuté sur NBC en 2004. Les producteurs recherchaient une personnalité charismatique, capable d'attirer les téléspectateurs, et Trump correspondait parfaitement à ce profil. L'émission a rapidement gagné une immense popularité, attirant une audience de plusieurs millions de personnes. Le format de l'émission était simple et captivant. Les participants, répartis en équipes, s'affrontaient dans l'exécution de tâches commerciales liées au marketing et à la gestion. À la fin de chaque épisode, Trump choisissait lui-même l'équipe gagnante et éliminait un participant de l'équipe perdante en prononçant la phrase devenue culte « You're fired », tu es viré. The Apprentice est rapidement devenu un phénomène de la télévision américaine. Le charisme de Trump, son autorité et le drame de l'émission non seulement l'ont remis sous les projecteurs, mais l'ont également rendu populaire auprès des téléspectateurs. Les téléspectateurs ont apprécié son approche stricte, directe et en même temps juste en matière de gestion. Beaucoup percevaient l'émission non seulement comme un divertissement, mais aussi comme un masterclass sur les affaires et le leadership dispensé par un entrepreneur à succès. La personnalité de Donald Trump a également joué un rôle significatif dans le succès de l'émission. Il s'est magistralement transformé d'un homme d'affaires en difficulté en un animateur de télévision charismatique et confiant, incarnant le succès et la résilience. Chaque apparition à l'écran, chaque interview et chaque rencontre publique ont servi à renforcer sa propre marque et à maintenir l'image d'un homme capable de surmonter tous les obstacles. L'émission a été diffusée pendant plus de 10 ans et a apporté à Trump non seulement une popularité incroyable, mais aussi des revenus significatifs. Son nom est devenu si célèbre que de nombreuses entreprises ont payé des millions de dollars pour le droit d'utiliser la marque Trump. La télévision a de nouveau fait de lui un symbole de succès, de confiance et de richesse, et a aidé non seulement à restaurer sa position dans le monde des affaires, mais aussi à ouvrir des voies vers de nouveaux projets. Le succès de The Apprentice a ouvert à Trump des opportunités pour développer activement des sources de revenus supplémentaires. Il a lancé une série de produits sous sa propre marque, y compris des vêtements, des parfums, des accessoires et des articles de luxe tirant profit de sa popularité. Ses livres sont redevenus des best-sellers et ses interventions lors de conférences et de séminaires d'affaires attiraient des salles pleines à travers le pays. Profitant de son influence et de sa popularité retrouvée, Donald a de nouveau activement développé le marché de l'immobilier de luxe en investissant dans la construction de nouveaux hôtels, de tours et de clubs de golf. Rapidement, il a retrouvé des positions de leader parmi les entrepreneurs célèbres et prospères des États-Unis, et ses projets sont devenus l'incarnation du succès et du luxe. Ainsi, la stratégie de Donald Trump pour surmonter les crises reposait sur son charisme, sa confiance, ses compétences en négociation et sa capacité à utiliser efficacement les médias. L'émission The Apprentice est devenue la plateforme idéale pour restaurer sa réputation, retrouver de l'influence et confirmer son statut de leader. Grâce à ce projet, Donald Trump a pu transformer ses échecs passés en fondation pour un retour triomphal sur le marché mondial des affaires et même trouver un chemin vers la grande politique. Cette étape de sa vie illustre de manière éclatante comment une forte marque personnelle et une gestion habile de l'image publique peuvent radicalement changer le destin d'une personne, transformant les défaites en succès.
L'un des moments les plus mémorables de l'émission The Apprentice était la célèbre phrase de Donald Trump qu'il prononçait à la fin de chaque épisode en renvoyant le participant perdant « Tu es viré ». Cette phrase, simple en apparence, est devenue un véritable phénomène de la culture pop, transformant Trump d'animateur de télévision populaire en symbole de détermination et d'intransigeance dans le monde des affaires. La phrase « Tu es viré » est entrée dans la culture populaire américaine et a rapidement été reconnue au-delà de l'émission. Elle a été utilisée dans des sketchs comiques, des parodies, des mèmes, et même dans des conversations quotidiennes lorsqu'il s'agissait de décisions difficiles ou de licenciements. De plus, cette phrase est considérée comme l'une des citations les plus célèbres de l'histoire de la télévision américaine et figure régulièrement dans les classements des meilleures citations télévisées de tous les temps. L'impact puissant de la phrase était assuré non seulement par l'émission, mais aussi par la manière dont Trump la prononçait. Sa confiance et son charisme créaient un effet dramatique qui plaisait aux téléspectateurs. De plus, la phrase reflétait le style de gestion de Trump, ferme, direct et sûr de lui, sans hésitation. Elle soulignait sa capacité à prendre rapidement même les décisions les moins populaires. Cependant, l'art de Trump dans la création et la promotion de sa marque allait au-delà de l'émission The Apprentice. Un élément clé de son succès était sa capacité à gérer son image publique et à surprendre le public par des déclarations audacieuses. Donald Trump a toujours compris que l'attention du public est l'une des ressources les plus précieuses. Cette capacité est devenue un outil pour promouvoir ses affaires et renforcer sa marque personnelle. Trump s'engageait régulièrement dans des scandales médiatiques, provoquant la presse et le public avec des déclarations frappantes, ambiguës et parfois choquantes. Ces interviews contenaient souvent des citations pleines d'assurance qui étaient ensuite largement discutées et diffusées. Alors que d'autres entrepreneurs et politiciens s'efforçaient de faire preuve de retenue, Donald s'opposait activement à cette approche en exprimant ce dont d'autres préféraient se taire. Il critiquait ouvertement ses concurrents, se proclamait génie des affaires, mettait en avant ses succès financiers et n'hésitait pas à faire des déclarations retentissantes qui devenaient la base des gros titres dans les médias. Chaque mot ou action de sa part pouvait instantanément attirer l'attention de millions de personnes, et il était conscient que même une réaction négative valait mieux qu'un complet dédain. Les déclarations provocatrices ont aidé Trump à se faire connaître comme une personne qui n'a pas peur d'exprimer son opinion et qui est prête à défendre ses convictions à tout prix. Ces déclarations sont devenues quelque chose de plus que de simples provocations. Elles ont façonné l'image d'une personne réussie, sûre d'elle et ambitieuse. L'habileté unique de Trump résidait dans sa capacité à transformer même les événements les plus négatifs en avantages pour lui. Les conflits, les divorces scandaleux et les disputes avec la presse et les concurrents n'ont fait qu'accroître l'image médiatique de Trump et augmenter sa notoriété. Il reste constamment sous les projecteurs, transformant même les situations difficiles en nouvelles opportunités de relations publiques. Au final, le nom de Donald Trump est devenu une marque associée non seulement aux affaires et au succès, mais aussi au talent de surprendre et de maintenir l'intérêt du public. Cela a conduit à une augmentation de sa reconnaissance et de son influence dans les médias, lui ouvrant sans cesse de nouvelles perspectives. Ainsi, la célèbre phrase de la Fed et la capacité de Trump à créer des événements médiatiques marquants ont été fondamentales dans la formation de son image.
Cela lui a assuré non seulement le statut de figure emblématique de la culture pop, mais a également marqué le début de sa carrière politique réussie, grâce à son habileté à captiver l'attention du public et à construire une puissante marque personnelle. Donald Trump a réussi à passer du monde du show business au sommet de l'Olympe politique. Malgré sa popularité dans les affaires et à la télévision, Donald Trump ressentait le désir d'influencer la vie publique et la politique. Ses ambitions dépassaient le cadre de l'entrepreneuriat et de la célébrité médiatique. Sûr de lui et ambitieux, il percevait la politique comme le domaine suprême où il pouvait réellement impacter l'avenir du pays et du monde entier. Trump s'est intéressé à la politique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il se considérait comme un leader naturel, capable de résoudre les problèmes du pays mieux que quiconque. De plus, s'engager en politique lui offrait l'opportunité de démontrer ses talents, son charisme et sa capacité à convaincre les gens. Sa carrière politique lui apparaissait comme une suite logique de son succès dans les médias et contribuerait à renforcer sa marque personnelle. Donald Trump a commencé ses tentatives d'entrer en politique à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En particulier, en 1999, il a annoncé son intention de se présenter à la présidence des États-Unis sous l'étiquette du Parti réformiste, fondé par Ross Perot. À l'époque, il faisait des déclarations retentissantes, promettant de lutter contre la corruption, de réduire les impôts et d'améliorer l'économie. Cependant, sa première tentative s'est avérée infructueuse et a rapidement été abandonnée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Parti réformiste était petit et manquait des ressources et du soutien nécessaire pour une véritable compétition au niveau national. De plus, malgré sa popularité en tant que personnalité médiatique, Trump n'était pas perçu ni par l'élite ni par les électeurs comme un véritable candidat. Il était trop fortement associé à l'image de showman et d'homme d'affaires, ce qui n'a pas aidé ses tentatives de gagner la confiance d'un public politiquement actif. Les divergences internes au sein du parti ont également contribué à son échec. Trump n'a pas réussi à obtenir le soutien des leaders et des sponsors du Parti réformiste, et ses déclarations semblaient insuffisamment mûres et cohérentes. En outre, à l'époque, il n'était pas considéré par la société comme une figure de grande envergure capable de réellement changer la situation dans le pays. En conséquence, en 2000, Trump a officiellement retiré sa candidature et est retourné à ses activités commerciales et au show business. Au milieu des années 2000, il a de nouveau tenté d'entrer en politique, mais cette tentative a été beaucoup moins remarquée et s'est limitée à des rumeurs dans les médias. À cette époque, il envisageait de se présenter au poste de gouverneur de New York, mais cette idée n'a pas progressé en raison du manque de soutien sérieux et de l'organisation faible de la campagne électorale. Malgré ces échecs, les premières tentatives de Trump d'entrer en politique se sont révélées très importantes pour lui. Il a pris conscience des erreurs commises, a compris comment organiser correctement une campagne politique et développer une stratégie pour attirer l'attention des électeurs. Trump a réalisé qu'il était essentiel non seulement de déclarer bruyamment ses intentions, mais aussi de formuler clairement ses positions politiques, de constituer une équipe fiable de professionnels et de rechercher des sponsors sérieux. Une autre raison qui a poussé Trump à tenter à nouveau d'entrer en politique a été sa déception envers le système politique et ses dirigeants. Pendant plusieurs années, il a ouvertement critiqué les politiciens pour leur inefficacité, leur incapacité à défendre les intérêts nationaux et leur manque de détermination. Trump était convaincu que son approche sans compromis et son expérience professionnelle
pouvait conduire à des changements positifs. Ces échecs l'ont aidé à identifier ses faiblesses, à tirer des leçons et à élaborer une stratégie efficace qui lui a permis de gagner la confiance de millions d'Américains et de remporter les élections. Les élections présidentielles de 2016 se sont révélées être l'un des événements les plus inattendus et scandaleux de l'histoire des États-Unis. Au départ, personne ne prenait Donald Trump au sérieux en tant que candidate à la présidence, le voyant uniquement comme un showman excentrique. Néanmoins, c'est justement sa nature atypique qui est devenue l'un des principaux facteurs de son succès. L'une des clés du succès de Trump a été sa capacité à communiquer avec les gens ordinaires, dans un langage qui leur était accessible, contrairement à de nombreux politiciens traditionnels, qui choisissaient souvent des formulations complexes et évitaient les questions épineuses. Trump abordait ouvertement les problèmes qui préoccupaient des millions d'Américains. L'immigration illégale, le déclin de l'industrie, la perte d'emplois et la baisse du niveau de vie de la classe moyenne. Son slogan « Rendre l'Amérique à nouveau grande » reflétait ses préoccupations et a rapidement gagné en popularité. Une autre raison significative de son succès a été sa stratégie de campagne électorale non conventionnelle et provocatrice. Trump a utilisé ses compétences de showman et de personnalité médiatique pour attirer l'attention de la presse et maintenir constamment le public en haleine. Il n'hésitait pas à faire des déclarations audacieuses, choquant souvent les gens et les journalistes, ce qui lui permettait de dominer l'espace médiatique et de rester sous les projecteurs. De plus, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ont eu une influence significative. Trump est devenu le premier homme politique influent à utiliser activement cette plateforme pour interagir directement avec les électeurs, contournant ainsi les médias traditionnels. Ses tweets étaient percutants, émotionnels et provocateurs, attirant l'attention du public et lui permettant de maintenir l'agenda, poussant tout le monde à discuter de ses thèmes et de ses déclarations. En même temps, la campagne électorale de 2016 a été marquée comme l'une des plus conflictuelles et scandaleuses de l'histoire des États-Unis. Donald Trump se retrouvait souvent au cœur de divers scandales qui semblaient pouvoir nuire à sa position, mais qui en réalité n'ont fait qu'accroître sa popularité. L'un des scandales les plus significatifs a été la fuite d'un enregistrement d'une conversation entre Trump et l'animateur de télévision Billy Bush, réalisée en 2005. Dans cette conversation, Trump a proféré des commentaires grossiers et offensants sur les femmes, ce qui a suscité un large écho dans l'opinion publique. De nombreux politologues pensaient alors que cet incident mettrait fin à ses ambitions politiques. Néanmoins, Trump a rapidement minimisé les conséquences en exprimant ses regrets et en s'excusant pour ses propos. Ses partisans ont perçu les attaques des médias comme une tentative de détruire sa réputation en tant que candidat, ce qui a finalement renforcé son électorat. Trump a également été critiqué pour ses déclarations virulentes sur les migrants mexicains, qu'il accusait d'être responsables de l'augmentation de la criminalité aux États-Unis. Ces propos ont entraîné d'importantes manifestations, tant parmi ses opposants politiques que parmi les organisations de défense des droits de l'homme. En même temps, une partie de la société américaine percevait ces mots comme un signe de courage et d'honnêteté, estimant qu'il exprimait ce que de nombreux politiciens avaient peur de dire. De plus, ces affrontements virulents lors des débats avec Hillary Clinton ont attiré une attention considérable du public, Trump utilisant des expressions dures et dénigrantes. Le moment le plus mémorable a été sa promesse de nommer un procureur spécial pour enquêter sur les activités de Clinton
en cas de victoire aux élections. Cette phrase a de nouveau suscité de vives discussions dans les médias, engendrant à la fois une critique acerbe et un soutien actif. Malgré les nombreux scandales et conflits, la campagne électorale de Donald Trump s'est révélée très réussie. Il a su répondre aux peurs, aux doutes et aux déceptions d'une part significative des électeurs américains, désireux de voir un leader déterminé et non conventionnel, en opposition à la politique traditionnelle. Cela a contribué à sa victoire inattendue, saluée par de nombreux experts, et à son accession au poste de 45e président des États-Unis. Ainsi, la victoire de Donald Trump aux élections de 2016 a été le résultat d'une combinaison unique de sa charisme, de son approche non conventionnelle de la politique et des médias, ainsi que d'une utilisation habile de l'opinion publique. Les scandales et les critiques qui l'entouraient n'ont pas affaibli, mais au contraire renforcé l'image d'un candidat fort et audacieux, capable de changer la situation dans le pays. Après sa victoire inattendue et éclatante aux élections de 2016, Donald Trump est devenu l'un des présidents les plus controversés de l'histoire des États-Unis. Sa présidence a été marquée à la fois par des réalisations significatives et par des décisions scandaleuses qui continuent de susciter des discussions animées. L'une des propositions les plus célèbres de Trump a été l'idée de construire un mur à la frontière avec le Mexique, qui est devenu un élément clé de sa campagne électorale. Ce mur était censé stopper l'immigration illégale et réduire le flux de drogue et de criminalité dans le pays. Malgré les efforts pour réaliser ce projet, son achèvement s'est avéré impossible. Le mur a rencontré une forte opposition de la part du Congrès et a été confronté à des problèmes financiers et logistiques sérieux. Néanmoins, le projet lui-même et la politique d'immigration stricte de Trump ont considérablement modifié l'agenda politique des États-Unis, divisant la société en deux groupes irréconciliables, les partisans d'un renforcement du contrôle migratoire et les défenseurs des frontières ouvertes. L'une des réalisations significatives de la présidence de Trump a été la vaste réforme fiscale mise en œuvre à la fin de 2017. Il s'agissait de la plus importante réforme fiscale des dernières décennies, qui a considérablement réduit les impôts pour les entreprises et les sociétés, ainsi que, dans une moindre mesure, pour les citoyens. Les partisans de la réforme affirmaient qu'elle favoriserait la croissance économique, l'augmentation des investissements et la création de nouveaux emplois. À court terme, l'économie américaine a effectivement montré une croissance notable, le taux de chômage a diminué et le marché boursier a enregistré des gains. Les critiques de la réforme ont souligné qu'elle aggravait les inégalités sociales et entraînait un déficit budgétaire en raison de la baisse des recettes fiscales. Un autre point controversé a été la décision de Donald Trump en 2017 de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, signé par de nombreux pays et visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Trump a justifié cette démarche en affirmant que les conditions de l'accord étaient injustes et économiquement contraignantes pour les États-Unis, ce qui a suscité de vives critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le retrait des États-Unis de l'accord a été perçu par les écologistes et la communauté internationale comme un coup sérieux porté aux efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. En même temps, une partie de la société et des entreprises américaines a soutenu cette décision, la considérant comme un moyen de réduire les contraintes économiques. Un autre événement marquant de la présidence de Trump a été la guerre commerciale avec la Chine, fondée sur le désir de réduire le déficit de la balance commerciale
et d'obtenir des conditions commerciales plus favorables. Trump estimait que la Chine abusait de sa position, nuisant aux entreprises et aux travailleurs américains. En réponse à cela, Trump a initié une série de tarifs et de droits de douane stricts sur l'importation de biens chinois s'élevant à des centaines de milliards de dollars. Ces mesures ont entraîné des représailles de la part de la Chine, ce qui a exacerbé le conflit économique et affecté les marchés et les entreprises à l'échelle mondiale. À court terme, la guerre commerciale a apporté à la fois des résultats positifs et négatifs. D'une part, certaines entreprises américaines ont bénéficié d'une protection contre la concurrence et d'avantages supplémentaires. D'autre part, de nombreux agriculteurs et producteurs ont été confrontés à la perte de marché chinois et ont subi des pertes. Les consommateurs ont commencé à constater une augmentation des prix de nombreux biens importés de Chine. Le conflit commercial a également gravement ébranlé les relations diplomatiques entre les deux principales économies mondiales, suscitant des inquiétudes et de l'incertitude sur les marchés mondiaux. Néanmoins, la stratégie ferme de Trump a contraint la Chine à faire certaines concessions et à ouvrir des négociations pour revoir les conditions commerciales. En conséquence, la présidence de Donald Trump a été caractérisée par des actions brusques et ambiguës, chacune d'elles suscitant des débats intenses tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Les méthodes de gestion de Trump étaient inhabituelles et parfois provocatrices, mais il a fait preuve de persévérance dans l'exécution des promesses faites pendant la campagne électorale. Quelles que soient les opinions sur sa politique, Donald Trump a laissé une empreinte significative dans l'histoire des États-Unis et a eu un impact considérable sur les affaires internationales. Sa présidence a été marquée par des changements importants et des événements tendus tant à l'intérieur du pays que sur la scène mondiale. L'une des questions les plus complexes et débattues de la politique étrangère de Trump a été ses relations avec la Russie. Depuis le début de la campagne électorale de 2016, ses déclarations positives sur Vladimir Poutine ont suscité la méfiance parmi ses adversaires politiques et une partie du public. De nombreux adultes américains étaient préoccupés par le fait que Trump adoptait une approche trop conciliante envers la Russie, ce qui contrastait fortement avec la ligne traditionnelle de la politique étrangère américaine des dernières décennies. Le moment le plus critique a été les accusations portées contre les services de renseignement russes pour leur ingérence dans les élections américaines de 2016, où Trump a remporté la victoire. En juillet 2018, une rencontre emblématique entre Trump et Poutine a eu lieu à Helsinki. Après la conférence de presse, de nombreux politiciens et experts américains ont été frappés par le fait que Trump remettait ouvertement en question les conclusions de ses services de renseignement concernant l'ingérence russe, choisissant de prendre le parti de Poutine. Cela a suscité de vives critiques tant de la part des démocrates que d'un certain nombre de républicains. Malgré la sympathie évidente de Trump pour Poutine, son administration a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie, en particulier en réponse aux actions en Syrie et en Ukraine. Des restrictions ont été mises en place, des expulsions diplomatiques ont eu lieu et la présence militaire de l'OTAN en Europe de l'Est a été renforcée. Un autre épisode marquant de la politique étrangère de Trump a été ses relations avec la Corée du Nord. Avant sa présidence, les relations entre les États-Unis et la RPDC étaient marquées par des tensions, caractérisées par des échanges de déclarations fermes et de menaces. Dans ce contexte, la décision de Trump d'initier des négociations directes avec le leader nord-coréen Kim Jong-un
a constitué un pas audacieux et inattendu. En juin 2018, lors du sommet de Singapour, il est devenu le premier président américain en exercice à rencontrer le leader nord-coréen. Bien qu'aucun progrès significatif n'ait été réalisé en matière de désarmement nucléaire, la rencontre elle-même a revêtu une immense importance symbolique. Les dirigeants ont échangé des compliments et exprimé leur intention de collaborer pour la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne. Le sommet a été un exemple frappant de la diplomatie de Trump, fondée sur des rencontres personnelles et des gestes médiatiques, bien que ses critiques aient considéré cela comme davantage un spectacle qu'un véritable succès diplomatique. Cependant, sa présidence a été marquée non seulement par des initiatives diplomatiques retentissantes, mais aussi par 2 procédures de destitution, un événement unique dans l'histoire américaine. La première procédure a débuté en décembre 2019, lorsque la Chambre des représentants a accusé Trump d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès. Le scandale a éclaté autour d'un appel téléphonique entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au cours duquel Trump aurait supposément insisté pour qu'une enquête soit menée sur les activités de la famille de Joe Biden, son potentiel rival pour les élections de 2020. Trump et ses partisans ont rejeté les accusations, les considérant comme politiquement motivées. En février 2020, le Sénat a acquitté le président, n'ayant pas réuni le nombre de voix nécessaires pour sa destitution. Néanmoins, la procédure de destitution a eu un impact significatif sur l'image de Trump et est devenue une autre étape dans l'approfondissement des divisions politiques au sein de la société. Le deuxième impeachment de Trump a constitué un événement sans précédent. Il a été initié par la Chambre des représentants en janvier 2021, après les élections, en réponse à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier. Trump a été accusé d'incitation à l'émeute et d'attaque contre le Congrès. Cette procédure de destitution a été la plus rapide de l'histoire des États-Unis et est devenue la première à être initiée 2 fois contre un même président. Bien que le Sénat ait de nouveau acquitté Trump, cette fois-ci, certains républicains ont voté contre lui, ce qui a eu un impact sérieux sur sa réputation politique et son influence au sein du parti. Les conséquences des 2 procédures de destitution se sont révélées significatives et durables, renforçant la polarisation de la société et divisant les Américains en camps irréconciliables de partisans et d'opposants à Trump. Les conflits intérieurs découlant de ces processus ont eu un impact négatif sur l'atmosphère du dialogue politique dans le pays, renforçant la méfiance envers les institutions de pouvoir et approfondissant la fracture entre les partis et parmi les citoyens américains. Ainsi, la politique étrangère de Donald Trump et les 2 procédures de destitution ont mis en lumière son style de leadership ambigu et sans compromis. Malgré les évaluations divergentes, ces événements ont considérablement modifié le paysage politique et social des États-Unis, tout en ayant un impact notable sur l'image internationale du pays, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. La vie personnelle de Donald Trump a longtemps attiré l'attention du public et des médias. Son image flamboyante et provocante dépassait le cadre des affaires et de la politique, suscitant un intérêt pour ses relations personnelles, ses mariages et sa famille. La première épouse de Donald Trump était Ivana Zelničková, originaire de Tchécoslovaquie, mannequin et athlète, plus connue sous le nom d'Ivana Trump. Leur mariage, célébré en 1977, a duré près de 15 ans. Ivana a activement participé aux affaires de son mari.
occupant des postes élevés au sein de la Trump Organization et gérant plusieurs projets célèbres, tels que la Trump Tower et le casino Trump Plaza à Atlantic City. Au début des années 90, leur mariage a commencé à se détériorer en raison d'un scandale retentissant lié aux infidélités de Trump. Le divorce, qui s'est conclu en 1992, a suscité un large écho et est devenu l'un des sujets les plus discutés dans la presse. Après son divorce avec Ivana, Trump s'est marié une deuxième fois avec l'actrice et animatrice de télévision Marla Maples, avec qui il avait entamé une relation avant la fin de son premier mariage. Cette situation a provoqué un scandale considérable et a été largement couverte par les médias. Le mariage a eu lieu en 1993 et peu après, ils ont eu une fille, Tiffany. Cependant, ce mariage s'est également révélé de courte durée. Il s'est terminé en 1989 après seulement 6 ans de vie commune. Bien que le divorce se soit déroulé avec moins de bruit que le précédent, il a de nouveau attiré l'attention de la presse. Donald Trump s'est marié une troisième fois, en 2005, avec le mannequin Melania Knauss, connue pour sa retenue et son élégance. Elle est devenue la première dame des États-Unis en 2017. Malgré l'apparition de diverses rumeurs dans la presse, ce mariage s'est avéré plus stable et les époux conservent toujours leur relation. Leur fils commun, Barron Trump, le plus jeune enfant de Donald, a vécu avec ses parents à la Maison-Blanche, devenant l'un des plus jeunes enfants à y avoir résidé. Les enfants issus du premier mariage de Donald Trump, Donald Jr., Ivanka et Eric, revêtent également une grande importance pour lui. Ils occupent non seulement des postes de premier plan au sein de l'entreprise familiale Trump Organization, mais jouent également un rôle significatif dans la vie politique de leur père. L'aîné des fils,